J'aime mieux être seule chez nous avec mon chat Audrey que d'être sur une date Tinder dégueulasse. Ben, salut Sarah Maud. Allô, Sarah? Allô, ça va bien? Oui. Merci d'être la première invitée à notre première capsule de première fois. Ça me fait un grand plaisir. C'est un sujet qui m'interpelle. Te touche, puis dans lequel je pense que tu n'es pas gênée non plus de partager tes premières fois. Puis nous, en fait, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Mais je sais pas si c'est notre première rencontre. C'est parce que je t'avais vu dans l'eau. Oui. Puis là, tu m'avais écrit, tu m'avais dit que tu avais aimé ça, puis que tu aimais qu'est-ce que je faisais. Puis moi, j'étais fan de qu'est-ce que tu faisais, là. Puis là, j'avais répondu, ah ben non, moi aussi, j'aime qu'est-ce que tu fais. On est donc mes fines. On est vraiment fines, Je l'une nous envers aime. l'autre. Moi aussi. C'était notre première comme rencontre virtuelle. On va aller dans quelque chose qui est comme autre un petit peu, puis qui est un petit peu plus comme tac au tac, mais qui rentre quand même dans les sujets que tu abordes normalement. Genre, c'était quoi ton premier French? C'était quand? C'était où? C'était avec qui? C'était tellement le fun. Ouais? C'était long, par exemple. J'étais quand même vieille. J'étais secondaire 3. OK, c'était long dans ce sens-là. Je pensais que c'était long, genre. C'était Vraiment long dans pas. le sens de la bouche. Non, ça a pris du temps avant que je French, là, parce que Ben, j'étais comme... secondaire 3, ouais. Je pense moi aussi. OK. Toutes mes girls avaient déjà Frenché. J'étais vraiment en retard. C'était au jour de l'an. OK. Fait que là, tu peux t'en souvenir, là. Ouais. C'est au Knowlton Pub. Parce que moi, je viens de Granby-Bromont. Ouais. Parce qu'il y avait les premiers samedis du mois au Knowlton Pub. Puis c'était comme une vieille taverne dégueulasse, mais le premier samedi du mois, ça devient cool. OK. Puis là, j'avais Frenché un gars qui s'appelait Olivier. Puis jamais recroisé. Puis, parlant de premier gars, premier chum, ben tu sais, même pas un vrai chum. Tu sais, J'ai mettons- juste eu ça, moi. T'as des juste vrais eu des chums. vrais J'ai chums. pas eu de... Tu sais, je suis passée de pas de chum à Ouais. chum. OK. Un vrai chum sérieux. Ouais. C'était quand? C'était... C'est vraiment bizarre. C'est ma mère qui me l'a présenté à Punta Cana. Allô, maman. Merci. À date, il y a des bonnes histoires, genre Punta Cana puis le bar de Granby, là, quand même, là. On était à Punta Cana, puis j'haïssais tout le monde parce que j'étais comme en crise d'adolescence. Ouais. J'avais 18 ans. J'ai eu tard, ça, mon chum aussi. Puis j'ai vu un gars beau, genre. Puis là, je disais à ma mère, « Mom, tu sais comment il est beau? » Puis elle est comme, « Ton prochain chum? OK. » Puis à un moment donné, elle est juste allée le voir, puis elle est comme, « Ah, vous êtes Québécois, vous autres ici? » Blablabli. Ma fille, Sarah Maud. Puis là, de fil en aiguille, tequila sur le dance floor. OK. Encore de l'alcool impliqué. Évidemment. Puis là, c'est devenu mon chum, mais il était vieux, là. Il avait 10 ans de plus que moi. J'avais 18, quand même, il avait quand même, 28. ta mère a laissé ça, puis a cautionné un peu, puis c'était correct. C'était un vraiment bon gars. OK. Vous êtes revenu au Québec. On est revenu au Québec, puis il m'a amené souper dans un Apportez votre vin, l'Académie, sur, Oui. mais tu sais, Sur Saint-Denis? Sur Saint-Denis, Non. coin du OK. Lutte, puis j'étais amoureuse. Tu sais, tu dis que t'as quand même eu des vrais chums, mais t'as-tu déjà été comme sur une app de rencontre genre Tinder? Jamais. Jamais. Jamais, et je ne serai jamais là-dessus. Pourquoi? Pas de première fois sur Tinder. Jamais. Je crois trop à l'amour classique, je suis trop romantique. Que tu te croises dans un bar ou à Punta Cana. Ou à Punta Cana. Ou, Il y a tu sais. quelque chose qui arrive. Ouais. Je dis toujours, j'aime mieux être seule que de me faire swiper. Ouais. Puis c'est comme mon mantra. Ouais. Je suis Fait que, bien d'accord avec ça. j'aime mieux être seule chez nous avec mon chat Audrey que d'être sur une date Tinder dégueulasse. Puis toi, ton premier animal, donc c'était Audrey. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai trouvée, elle était grosse de même. Tu l'as trouvée comme dans la rue, là. Les yeux fermés encore, elle venait de naître, mais elle avait plus de maman. Ah. Une petite croquette. Puis c'est moi qui ai ouvert ses yeux, c'est moi qui ai comme l'as nourrie comme- sevré. Ah. Fait que tu sais, elle pense vraiment que je suis sa mère. Oui, c'est ça. Mettons. Elle comprend pas que c'est un chat. Il y a comme un lien, genre Fait vraiment qu'elle est fort. vraiment. Puis je suis pas une fan de chat. Ouais, Fait que OK. J'aime pas tant ça. OK. Je suis vraiment chien. Ouais. Mais Audrey, c'est comme ma girl. T'es auteur, on s'entend, puis tu voulais devenir auteur depuis longtemps. Mais ta première vraie job, tu sais, d'ado, là, ta première job qui pourrait être comme dans un McDo, là, c'était où? J'étais vraiment chanceuse. Je travaillais au glissade d'eau de Bromont. OK, Fait que wow. Je passais les étés en maillot de bain avec ma gang de filles À faire bronzer un peu. à me faire brûler. OK, ouais. Je suis quand même un teint de rousse. Mais avec toutes mes amies de filles, tout l'été, pendant comme 3 mois. Puis il y avait les gars de vélo à côté. Tu sais, c'était vraiment effervescent. Mais tu parles quand même beaucoup de Granby, Bromont, là, tu sais, ben Granby, tu viens de Granby. Mais la première fois que tu es venu à Montréal, ou du moins que tu habites à Montréal, c'était à 17 ans. C'était quand même jeune, tu étais venu comme pour le cégep. J'avais vraiment hâte d'être à Montréal. T'avais hâte? Tu sais, j'étais tannée de vivre une vie de snowboarder qui n'était pas la mienne. là, tu sais, toutes Avec mes- du North Face. Exactement. Puis j'étais un peu tannée de pas être moi-même ou de me sentir un peu mouton noir. Imposteur dans... Ben ouais, j'étais comme un peu le grand spaghette un peu off de la ok. gang. Pas plein air, qui aime pas le sport. Mais qui écrivait comme des lettres d'amour. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que j'avais vraiment hâte de déménager à Montréal. Puis ma sœur Andréane était déjà là-bas, fait que j'étais allée la rejoindre. Fait que j'avais comme un buffer là, qui m'accueillait à Montréal. Ouais. Mais j'ai pas aimé ça tout de suite. Là. Maintenant, je quitterais pour rien au monde Montréal, mais ça a été quand même
J'avais pas d'amis, j'aimais pas le cégep. J'habitais dans Hochelag. Ça allait pas bien. Est-ce qu'il y a déjà eu des chicanes de coloc, justement? Je pense que ma première, c'est avec mon amie Caroline, puis c'est parce qu'elle voulait pas acheter de papier de toilette. Elle voulait pas dépenser son argent pour acheter du papier de toilette. Je suis comme, moi, mais il nous en faut, Caro. C'est comme une nécessité dans un appart. Je l'avais déjà acheté la fois d'avant, puis je suis comme, Caro, il faut que tu investisses dans notre vie commune, puis ça n'a pas passé. Est-ce que vous êtes séparés d'appart? Ça n'a pas duré longtemps, là. On est encore des amis, là, mais... Elle achète-tu du papier de toilette? Je sais pas, j'espère pour elle. Quand tu étais en appart aussi pour la première fois que tu as cuisiné un plat par toi-même. Oh, OK. Je La semaine passée. OK, pour vrai. Je te demande pas si c'est une réussite ou un flop de bord, là. C'était quoi? C'était Un sandwich, peut-être. OK, ouais. Tu t'es fait brûler les toasts, genre. Genre. Puis parlons de Montréal un petit peu, parce que, tu sais, t'en parles, puis je pense que tu l'aimes beaucoup. C'est quand la première fois que t'es venu à Montréal? Pas juste pour venir comme habiter à 17 ans, mais t'étais venu avec tes parents avant? Ben oui, j'aimais pas ça parce que j'avais peur. J'étais vraiment une petite fille qui en a peur grande de ville. tout. Ouais. OK. Mais ma grande sœur Marie habitait à Montréal, elle travaillait au Buena Notte, genre, elle était vraiment nightlife. Wow. Puis on allait souvent la voir, puis c'était la fille la plus cool au monde. Ouais. Elle était belle, elle avait comme des petits cheveux courts, comme edgy, avant-gardiste. Puis elle était serveuse au Buena Notte, puis elle servait Bruce Willis. Puis j'étais vraiment impressionnée, puis fan de ma sœur. Puis elle avait un appartement à Montréal, fait qu'on allait souvent la voir. Puis la première fois que t'es sortie à Montréal, c'était dans quel bar? Et ça devait être les fouf, genre. OK, oui, OK, ouais. Ben c'est comme un classique. Genre les mardis, 4 piastres, tequila, chose. Oh. Pas trop y penser. T'as-tu frenché là-bas? Sûrement. Sûrement, c'était J'étais beaucoup une Frencheuse. Après que ça a j'ai déclenché le French, là, c'est Ouais. comme... wow. comme tout le temps déboulé. Nouvelle passion. On va revenir aux amours un petit peu. C'est quand ta première peine d'amour? Puis comment ça s'est passé? Mais j'ai quand même eu plein de peines d'amour, là, parce que des fois, c'était juste moi qui s'inventais de la peine pour vivre des émotions fortes. Là. Ma première peine d'amour, je pense, c'est mon premier chum de Punta Cana. Là, comme, c'est un premier chum, c'est difficile. Mais j'ai appelé mon père, puis ça a duré 2 jours, puis il m'a consolé. 2 jours, c'est quand même. Ouais, ça a bien été. On parle de gang de filles. Ça a quand même été un sujet qui est utilisé puis sensible aussi chez toi. Tu sais, avec l'Académie, c'est 3 filles ensemble aussi. Tu as déjà dit que tu avais un peu de la misère à avoir des gangs de filles quand tu étais plus jeune aussi. C'était qui, en fait, ta première gang de girls pour vrai, là, ou tes meilleures amies là, avec qui tu te tenais? Bien, c'était au secondaire, mais c'était pas facile. Au secondaire, on est insécure, on se compare, on est jalouse. Fait qu'évidemment que c'était comme 12 filles ensemble, 12 insécures ensemble, en train de vieillir et évoluer, tout croche un peu. Fait que ça a été difficile, mais j'ai encore 2 de mes meilleures amies aujourd'hui qui font partie de cette gang-là. Puis aujourd'hui, ben la gang de filles aussi que j'ai, c'est vraiment mes sœurs. Là, on est des adultes matures, on a travaillé sur nous-mêmes. On se connaît beaucoup, puis on a compris que les forces des autres n'étaient pas nos faiblesses. Puis ensemble, vous êtes plus fortes. Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment précieux pour moi, cette gang de filles-là, parce qu'on se connaît tellement bien, puis on communique beaucoup, on se dit les vraies affaires. Fait que c'est vraiment basé sur l'honnêteté, puis c'est solide plus que jamais. Fait que je ferais pas grand-chose sans elles. Même girl power. Ouais, c'est vraiment. notre girl power. Ouais. Comme sur ton téléphone. Toujours. Ben, merci d'être venue pour la première fois. Ça me fait plaisir. Merci.